Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Je suppose à présent que nous voulons recueillir plus d'informations sur les utilisateurs. Bon, déjà nous en avons déjà pas mal, mais nous voulons également recueillir par exemple, picture, picture par exemple. Donc ici nous allons prendre toujours Faker, dans la Faker, et nous allons récupérer une image tout simplement. Donc là c'est bon. Et une fois que ça c'est fait, je suppose que nous voulons afficher tout cela au niveau de notre template Home ici. Donc au niveau de chaque élément LI, alors là je peux retirer tout ça. Voilà, je retire tout ça. Donc je suppose que dans un premier temps, on veut afficher l'image. Donc du coup, je peux créer déjà un élément ici div. Un élément div qui sera tout simplement, qui aura la classe user item. User item. Voilà. Et puis, on pourra agir là-dessus. Alors, je vais préférer mettre cela au niveau de LI. Et au niveau de UL, j'aurai users. Au pluriel, comme ça, users. Et là, on aura les user items. Et au niveau de ce premier élément ici, user picture. Voilà, tout simplement. Et à l'intérieur, on aura une image, donc img. Dans le src, on va indiquer ici qu'on veut prendre user.picture. Picture. Et dans le alt, ici, on mettra image. Alors, image 2. Alors, quand je veux mettre une chaîne de caractères, voilà, une information qui ne sera pas interprétée, ben, je mets simplement ça entre des côtes. Je peux le mettre en double côte ou bien entre de simples côtes. Voilà, ça devait marcher. Ça, c'est les doubles côtes ici, mais j'aurais pu le mettre entre de simples côtes comme ça, image 2, et puis ça allait fonctionner. Voilà, donc là, c'est bon. Et là, je peux retirer ça comme ceci. Et puis, je peux ajouter le nom de la personne. Donc, je peux mettre image 2 et je mettrai le full name. Donc, à l'intérieur d'une chaîne, si je veux récupérer une variable, je mettrai tout simplement dièse et je peux ouvrir les accolades comme ça. Et je peux mettre ici user.full name. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Donc, si je fais ça, je peux aller voir ce que cela me donne. Donc, du coup, je reviens ici. J'actualise avec F5. Et là, je vois des images quasiment qui prennent quasiment toute la largeur de l'écran. Donc, je peux ici mettre width 300. Voilà, tout simplement pour modérer un peu la taille de mes images. Et là, c'est bon, on voit que les images s'affichent correctement. On peut également agir sur la hauteur également. Donc ça, nous pouvons le faire directement au niveau de notre fichier style.css ici. Donc, on va prendre ici les éléments UL, LI et puis les images que nous avons à l'intérieur. Et nous pouvons ici indiquer ici la largeur à 300 pixels et puis la hauteur à 300 pixels également. 300 pixels également. Donc, quand je reviens ici, F5 pour actualiser, là, je vois que tout se passe correctement et je peux inspecter avec F12. Je viens sur une image ici en particulier et là, je vois ici au niveau de Alt, ben, on n'arrive pas à récupérer correctement le full name. Et ça, nous pouvons ajuster ça rapidement. Ici, au niveau du Alt, nous souhaitons avoir tout simplement une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Donc, image 2. Et là, nous allons concaténer, enfin, nous allons ajouter tout simplement user.full name, tout simplement. Donc, si je fais ça, j'actualise ici. Là, tout se passe correctement. On voit bien image 2 et puis au niveau des autres éléments également, image 2, etc., etc. Donc là, c'est bon, on arrive bien à afficher correctement nos éléments. Maintenant, nous allons afficher les détails en dessous
Donc, user details. Alors, user details. Details, voilà, les détails concernant l'utilisateur. Et ici, on aura tout simplement deux colonnes. Une colonne pour afficher son image de profil et l'autre pour avoir tout simplement le nom, le prénom, l'email, etc. Donc ici, je mettrai ici user. User, alors attention, voilà, user. Voilà, user image. Image. Voilà, tout simplement. Et ici, j'aurai user names. Voilà. Donc ici, je pourrais mettre tout simplement user.full name. Ça, je peux le mettre dans un élément H2. H2. Voilà, tout simplement. Ici, je suppose que nous voulons distinguer l'image de couverture, donc cover, de l'image de profil. Donc ici, je pourrais mettre la picture. Voilà, tout simplement. Et donc, ce faisant, on pourra mettre ici un width de 300 et puis un weight de 300 également. Ici, on pourra faire presque pareil, mais juste que là, on va rester à 50. Ici aussi, on restera à 50. Voilà, donc là, c'est bon. On aura également ici cover. Cover, voilà. Donc pour l'instant, si nous revenons ici et que on actualise, bien sûr qu'il faudra retirer en ceci. Donc je vais retirer ça immédiatement. Lorsqu'on va actualiser ici, on voit que tout s'affiche correctement, à part ici le full name que nous n'avons pas indiqué correctement, mais sinon, voilà, tout s'affiche correctement. Donc là, c'est bon, je vais vous laisser ajouter un peu de CSS et dans la prochaine partie, nous allons continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.